commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Seigneur, comment tu fais pour nous supporter? Comment tu fais pour supporter notre rébellion, nos coups raides? Père, j'ai le cœur déchiré, j'ai le cœur brisé. Je suis tellement impuissant face à cette situation. Oh Père, aide-moi. Aide-moi, aide-moi. C'est tellement douloureux de voir deux enfants que tu as bâtis en train de prendre cette voie. Oh Père, il n'y a rien de plus douloureux que ça. Oh Père, s'il te plaît, soutiens-moi. Je n'en peux plus. Je suis si heureuse. Mon rêve va se réaliser. Tu vois, Carl, les rêves se réalisent. T'es sûr que tu veux te marier avec lui, Atalia? T'es sûre, Atalia? Regarde-moi dans les yeux. Et dis-moi que tu es sûre de vouloir te marier avec lui. Sullivan est un garçon bien. Lui, il a fait le pas. Il veut se marier et il m'a choisi. Alors je ferai tout pour le rendre si heureuse à ma manière. Tu essayes de te convaincre que tu aimes Sullivan. Pourtant, Atalia, tu sais ce que tu ressens pour moi. Et je peux le voir dans ton regard, dans tes yeux. Mais bon, c'est ton choix. J'espère qu'il te rendra heureuse. Carl, je ne sais pas de quoi tu parles. Atalia, Atalia. Je serai heureuse, oui, et personne ne m'empêchera d'être heureuse. Rien du tout, rien ne m'empêchera. Oui, entrez. Véran, enfin je te vois, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Oui, je sais déjà, tout le monde en parle, je suis trop contente pour toi. Toutes mes félicitations, Atalia. J'espère que tu seras heureuse. J'espère que, enfin, tu seras heureuse. Je suis contente pour toi. T'inquiète, Véran, je serai heureuse. Je suis la fille la plus heureuse de la terre. T'inquiète, je vais m'atteler à être heureuse. Mon fils Michael, que je suis content de te revoir. Tu m'as beaucoup manqué, mon fils. Alors, comment était la lune de miel? Ça s'est bien passé? Oui, frère Philippe, ça s'est très bien passé. Figure-toi que tu m'as beaucoup manqué aussi. Ça s'est très bien passé. Gloire à Dieu.
Et l'Asma, comment va-t-elle? L'Asma va parfaitement bien. Elle va très bien. Et toi, frère Philippe, comment ça va? Ah, Michael, je vais bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur me soutient. Le Seigneur est ma force. Mais sinon, la santé, ça va. Le travail, ça va. Le Seigneur est ma force. Ça va bien. Gloire à Dieu. Sullivan m'a dit qu'il avait demandé la main d'Atalia. Quelle bonne nouvelle, frère Philippe. Que de belles choses dans cette assemblée. Oui, c'est vrai, Michael. Il a demandé la main d'Atalia. Waouh, 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 mais c'est merveilleux, frère Philippe. Mais c'est merveilleux. Incroyable. Atalia et Sullivan, je n'aurais jamais imaginé ça. Waouh. Le Seigneur est merveilleux. Tout va bien, frère Philippe? Je te trouve un peu bizarre tout d'un coup. Tout va bien ou bien j'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû dire? Non, 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 Michael, tu n'as rien dit de mal. Excuse-moi, je suis juste un peu perdu dans mes pensées ces derniers temps. Frère Philippe, je comprends. Tu travailles trop. Tu as besoin de congé un peu. Mon fils Michael, est-ce que l'œuvre de Dieu connaît le repos? On va se reposer une fois au ciel, Michael. Mais pour le moment, on continue à travailler. Fatigué, mais poursuivant toujours. Ok, Michael, c'est bientôt l'heure de l'assemblée. Bientôt les gens vont commencer à arriver. Il faut qu'on se prépare pour l'assemblée. D'accord, pas de souci. Je vais commencer à disposer les chaises. D'accord, pas de souci. Je vais prendre un petit moment pour prier un peu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vie sanctifiée. Une vie sanctifiée est celle qui est libérée de la puissance du péché, de manière que la puissance du Saint-Esprit peut agir librement en elle. Une vie abandonnée est celle qui s'est séparée de toute autre chose et de l'utilisation de toute autre personne afin de servir le Seigneur et de ne servir que lui. Dieu veut des vies qui sont libérées du péché parce que le péché est un obstacle pour sa voie. La Bible dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Ésaïe 59, versets 1 à 2. Dieu demeure la source de toute puissance. Il est toujours anxieux de manifester sa puissance à travers son peuple. Si sa puissance ne se manifeste pas encore, le problème ne peut jamais venir de lui. Sa main n'a jamais changé. Son désir de bénir n'a jamais changé. Le problème vient de son peuple. Ils veulent qu'il les bénisse pendant qu'ils demeurent dans leur péché et normalement, il ne peut pas le faire. Le péché bâtit un mur entre le croyant et Dieu, de telle manière que la puissance du Seigneur est bloquée. Elle ne peut couler vers le croyant et pourvoir à ses besoins. Le péché cache la face de Dieu de manière que les prières des croyants ne lui parviennent pas et par conséquent, ils ne peuvent pas jouir pleinement de la puissance disponible à ceux qui prient. Le psalmiste dit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Psaume 66, verset 18. S'ils ont des péchés non confessés, leur prière ne sera pas écoutée.
on va s'arrêter ici aujourd'hui. Donc pour que le Seigneur écoute tes prières, confesse tous les péchés, ne cache rien du tout. Ok. Aujourd'hui, j'annonce officiellement les fiançailles de Atalia et de Sullivan. Le mariage sera dans les prochains jours. Ce n'est plus loin. Alors, si tu avais les yeux sur le frère Sullivan ou sur la sœur Atalia, il faut fermer les yeux parce que ce ne sera plus possible. Allez donc les encourager, soutenez-les dans l'organisation de leur mariage et priez pour eux afin que tout se passe bien. Voilà. Merci à tous. Félicitations, Sullivan. Félicitations à Talia. Félicitations. Merci beaucoup, merci. Hey, Sullivan, que fais-tu ici? Bonjour frère Philippe, je venais juste te voir et te faire part un peu de l'avancée des choses. Ah, d'accord, attends. On va rentrer à la maison. Comme ça, on sera tranquille, on pourra parler. Alors, Sullivan, comment avancent les choses? Vous avez déjà trouvé la salle et tout ce qu'il vous faut pour votre mariage? Frère Philippe, la salle c'est ok. On a trouvé une grande salle, on a trouvé pour la restauration, c'est ok. Bon, peut-être qu'il y a 2 ou 3 petites choses qu'il faut régler, mais sinon, ça va plutôt bien. Ce que vous avez fait, vos examens prénuptiaux, le brisement des liens, tout ce qu'il fallait faire. Oh mon Dieu, les examens prénuptiaux c'est ok, mais il va falloir qu'on trouve un temps pour le brisement des liens malsains. Mais t'inquiète frère Philippe, nous allons organiser cela avant de nous marier. Vous avez intérêt à le faire. Vous êtes trop en train de blaguer. Ok, à part ça, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Vous avez besoin de quoi? À part ça, ça va. Il y a juste les robes d'Atalia qu'il faut commander. Elle veut commander plusieurs robes et pour ça, il nous faut prendre un prêt à la banque pour ça et pour tout ce qui nous reste à faire. Hey, Sullivan, c'est quoi ces histoires? Tu vas aller t'endetter pour te marier? Tu vas aller t'endetter avant de commencer ta vie? Et vous allez vivre avec quoi après le mariage? Une robe, ça ne peut pas suffire pour son mariage. Il lui faut combien de robes? Vous avez vu comment Lasma et Michael se sont mariés dans la simplicité. Est-ce que leur mariage n'a pas été validé par Dieu? Est-ce qu'ils ne sont pas mariés parce qu'elles n'avaient pas plusieurs robes? Mais c'est quoi ces vanités-là? Et le Seigneur n'est pas pour les dettes. Le Seigneur n'est pas pour les dettes. Il dit ne vous devez rien si ce n'est de l'amour. Ce que tu dois à ton frère, c'est l'amour. Aller s'endetter, c'est un péché. C'est pas ce que le Seigneur recommande. Tu vas te marier avec ce que tu as. Sullivan, tu ne feras aucun prêt à la banque. Au moins ça, obéis à ça. Je ne sais pas ce qu'elle va faire avec plusieurs robes. Et après, elle va les reporter. Et les 3 robes là, c'est pour qui? C'est pour montrer à qui même? C'est pas possible. Sullivan, si tu sais ce qui est bien pour toi, je ne veux pas entendre que tu allais prendre un prêt à la banque pour ça. Ok, frère Philippe, j'ai compris. Merci beaucoup. Alors, j'ai droit à combien de robes? Maximum 2 robes. Nous n'allons pas exagérer les dépenses, Atalia. Nous devons être sages. Ce n'est pas ce que tu m'as promis. Sullivan, tu m'avais promis plusieurs robes. C'est quoi ces histoires?
Atalia, nous n'allons pas nous endetter alors que nous voulons juste commencer notre vie. Et le frère Philippe m'a conseillé de ne pas faire cela. Donc il est sage pour nous que nous l'écoutions. Quoi? Maintenant, tu vas raconter nos histoires au frère Philippe? Franchement, Sullivan, c'est à ça que va ressembler ce foyer? Où tout ce qui se passe ici sera raconté chez le frère Philippe? Mais, franchement, il n'y a pas d'intimité avec toi. Tu sais, Sullivan, si c'est comme ça, moi, je ne me marie plus avec toi. Je ne peux pas vivre dans une relation à trois. Franchement. Mais Atalia, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne vas pas annuler le mariage juste pour ça. Le frère Philippe a raison, et c'est pour notre bien. Et je ne suis pas allée raconter notre intimité. Je lui faisais part de ce qui nous restait à faire, et c'est comme ça que je lui ai parlé de ça. J'ai toujours été transparent avec le frère Philippe, Atalia. Sullivan, c'est à toi de voir. C'est vraiment à toi de voir. En ce qui me concerne, je ne suis plus intéressée par ce mariage. Atalia, s'il te plaît, attends. S'il te plaît, ne fais pas ça. Sullivan, s'il te plaît, arrête de me saouler. Je t'ai dit que je ne t'ai plus intéressée. Oh Seigneur, c'est encore quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Ce n'est juste pas possible. Oh mon Dieu. Je vais un peu appeler Franck. Peut-être il sait où elle peut se trouver à l'heure actuelle. Il m'appelle ainsi. Ah, Sullivan. Allô Sullivan, comment ça va? C'est pas trop ça en ce moment. Je me suis disputé avec Atalia. Et elle ne prend plus mes appels. Je ne sais pas où elle est. Alors qu'on est en train de faire les achats pour le mariage. Je n'arrive pas à la voir depuis. Elle ne prend plus les appels. Et je ne sais pas si tu as une idée d'où elle peut se retrouver en ce moment. Franchement, Atalia avec ses crises. T'inquiète Sullivan, je vais te dire où elle se trouve. Atalia, enfin je te retrouve. Atalia, pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi fais-tu ça? Est-ce que tu sais que je t'aime, Atalia? Pourquoi tu décides d'annuler notre mariage juste à cause de quelques robes? Est-ce que c'est plus important que nous? Atalia, c'est quoi ces robes? Sont-elles plus importantes que moi? Une autre fille se serait plutôt souciée d'être avec celui qu'elle aime que d'avoir les robes. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est d'être avec moi? Ou c'est de porter ces robes? Atalia, ce n'est pas comme ça que tu vas bâtir ce foyer. Pas du tout. Allez, viens, on s'en va. On a assez perdu de temps. On n'a plus beaucoup de temps. Tu as raison, Sullivan. Atalia, je te souhaite tout le bonheur. Je te souhaite d'être sage. Et j'espère que tu sauras prendre les bonnes décisions. J'espère que tu sauras faire ce qui est bien pour toi et pour ton foyer. Sois heureuse. Merci, maman. Merci. Alors, Madame Rouchal,
comment vas-tu? Le grand jour est arrivé. Fini les pleurs. Fini le célibat. Alléluia! Oh Franck, tu vas beaucoup me manquer. Nos week-ends Netflix vont énormément me manquer. Oh. C'est enfin le jour de mon mariage. C'est le jour de mon mariage, laisse-moi. Enfin, ce jour est arrivé. Enfin.